Non, mon fils, je mets l'appartement à mon seul nom ou au nôtre, toi et moi, pour qu'elle n'ait rien. En un clin d'œil, une fois que vous avez fini de payer, elle vous met dehors. En entendant une telle confession, Ira a senti qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour, mes chéris. Si vous avez déjà pensé que les problèmes de votre famille sont uniques, cette histoire vous fera repenser. Mais dites-nous, qu'avez-vous décidé? Julia Fyodorovna poussa la tasse de thé froid vers sa belle-fille et la regarda attentivement. Ira a soufflé le film qui s'était formé à la surface du liquide, comme s'il essayait également de supprimer la tension dans l'air. Nous n'avons rien décidé, Sacha traîne les pieds et j'en ai marre d'essayer de le convaincre avec des arguments. Il semble que je sois le seul à m'en soucier. Ne le prenez pas mal, mais je pense qu'il manque de détermination. Les joues de Julia Fyodorovna brûlaient d'indignation. Elle lança un regard aigu à sa belle-fille. Il a tout ce dont il a besoin, il pèse juste le pour et le contre et je comprends. Dans ce cas, le risque est grand, il faut calculer chaque étape. Colère roula des yeux. Mais c'est vous qui nous avez poussés vers cette idée, et maintenant vous parlez de risque? Où pensais-tu que ce serait facile? Ma chère, ici, nous devons réfléchir clairement. La vérité est qu'Ira ne s'était jamais inquiétée de cela auparavant. Il vivait en location, dans un appartement appartenant à une connaissance, en payant une somme symbolique presque gratuite. Mais, soudain, la belle-mère a commencé à insister, tu ne rajeunis pas, et si tu décidais d'avoir un enfant? On ne peut pas élever un enfant dans un endroit qui peut lui être retiré à tout moment. Tant qu'ils ont de l'argent, ils doivent penser à l'avenir. Une petite maison, mais la vôtre. Ira a ignoré les conseils, trouvant tout très loin de la réalité. Jusqu'à ce que Julia commence à apporter des brochures avec des conditions de financement avantageuses, des photos d'appartements neufs et confortables. 2 pièces seraient super, et le prix est bon maintenant et il augmentera en hiver. Jetez au moins un œil. Tandis qu'Ira restait indifférente, son mari commença à prendre au sérieux les paroles de sa mère. Jusqu'au jour où il annonce, jetons un coup d'œil, ça ne coûtera rien. Qui sait, peut-être trouverons-nous quelque chose d'intéressant? Le même jour, il a programmé des visites de certaines propriétés proches du centre. Ira a été surprise lorsque son mari a choisi des options plus simples, mais il l'a rassurée, nous verrons juste, sans aucune condition. Les appartements étaient bien, même sans meubles. Rénovation neuve, vue sur parc, place de parking, espace enfant. C'était facile d'imaginer la vie là-bas. La belle-mère a raison, tant que nous le pouvons, nous devons en profiter au maximum. Après avoir calculé les versements, Ira s'est calmée. Avec une économie raisonnable, ils y seraient capables. S'ils louaient leur appartement actuel tout en payant le nouveau, le prix du loyer contribuerait à couvrir une partie de la dette. Cependant, après cela, le mari n'a pris aucune autre mesure. Chaque fois qu'elle essayait de parler, il répondait évasivement, « Ne me mets pas la pression, je réfléchis. » Et il a réfléchi pendant plus de 2 mois. Pendant ce temps, la belle-mère n'a pas abandonné pas lui, mais sa belle-fille. Jusqu'à ce qu'après une conversation, il appelle son fils. Ira ne savait pas ce qui se disait, mais le lendemain, Sacha a déclaré qu'elle allait à la banque. La décision fut annoncée à son épouse et à sa mère avec la même fermeté. Peu de temps après, Julia Fyodorovna s'est présentée chez eux. Ira s'est rendu compte que son mari avait déjà discuté de tout avec elle et plus d'une fois. Le lendemain, le couple s'est rendu à la banque, où ils ont reçu une liste des documents nécessaires. Il a fallu quelques jours pour tout mettre en place, et encore une semaine pour que la banque examine la demande. Pour augmenter ses chances, Julia s'est proposée comme codébitrice. C'était une décision intelligente et cela a fonctionné. Le financement a été approuvé. En quelques semaines, ils ont reçu le premier versement, qui était déjà en stock. Comme prévu, ils ont loué temporairement le nouvel appartement et ont continué à le louer. Puis, un événement imprévu a tout accéléré, la grand-mère de Sacha est décédée, laissant une maison à la campagne. Julia a vendu la propriété et a utilisé l'argent pour rembourser une grande partie de la dette. Il ne restait que quelques parcelles. Ira a célébré comme un enfant, jusqu'au jour où tout a changé.
Elle est arrivée à l'improviste chez sa belle-mère, portant un seau de champignons qu'un collègue lui avait donné. La porte était entr'ouverte et elle entra sans se faire remarquer. Il était sur le point d'appeler Julia, mais il entendit des voix fortes, celles de son mari et de sa mère. Elle s'arrêta, figée sur place. « Non, mon fils, je vais mettre l'appartement à mon nom, ou au nôtre toi et moi pour qu'elle n'ait rien. En un clin d'œil, une fois que vous avez fini de payer, elle vous met dehors. Ne prenez pas de risques comme ça. Aujourd'hui, elle est ta femme, demain on ne sait pas, mais une propriété sera toujours utile. » Ira recula, stupéfait. Après avoir entendu cela, elle a décidé qu'elle devait parler à son mari avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais comprendre pourquoi il n'avait pas répondu à sa mère, pourquoi il ne l'avait pas incluse dans la décision. Après tout, ils formaient une famille. Oui, Julia avait investi la majeure partie de l'argent sans rien exiger en retour, mais pourquoi comploter dans son dos? Leur avait-elle déjà donné des raisons de douter d'elle? Je ne voulais pas vivre dans une maison qui n'était pas la mienne, comme un invité sans droit. Il se tut. Il n'était pas contre sa mère, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance. Mais la conversation que j'avais prévue n'a pas eu lieu. Une urgence lui faisait tout oublier. Sa belle-mère arrivait en pleurant, tremblante, en agitant des papiers. Entre deux sanglots, elle révèle la raison de son désespoir. En plus de l'héritage, elle découvre que sa mère lui a laissé des dettes dont elle ignorait l'existence. Personne n'avait prévenu. Il leur fallait désormais résoudre ce problème et rapidement. La dette n'était pas minime, une somme qui, accumulée au fil des années, pesait désormais comme une ardoise sur les épaules de chacun. Le plus étrange fut la réaction de Sacha. En apprenant la nouvelle, il ne fronça même pas les sourcils, comme si la crise de quelqu'un d'autre était un problème lointain, un inconvénient qui ne méritait pas son attention. Lorsque sa mère lui tendit les mains tremblantes pour implorer de l'aide, il recula instinctivement, comme si ce geste le brûlait. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman ?» Il a demandé sèchement. « Vous savez très bien comment sont mes finances. Comment se fait-il que vous n'étiez pas au courant de cette fuite auparavant? Si grand-mère ne te l'a pas dit, c'est ton problème. » Phil, comment le saurais-je? La voix de Julia s'est encore brisée. Si elle ne m'a jamais rien dit? Je suis sous le choc, je n'ai nulle part où aller. Sacha vient d'ouvrir les bras, dans un geste de froide résignation. Je n'en ai aucune idée. Ces questions s'adressent aux avocats, pas à moi. Et il coupa, définitivement, je te l'ai dit, je n'y peux rien. Ira a tout regardé sous le choc. Pas à cause de l'indifférence de son mari cela, malheureusement, elle le savait déjà. Mais pour la douleur authentique de Julia, pour la fragilité de cette femme qui, jusque-là, lui avait semblé incassable. La peur lui serrait la poitrine, et si c'était moi? La question résonna comme un avertissement. Sans hésitation, il a décroché le téléphone et a appelé son patron. Son entreprise disposait d'un service juridique solide, si quelqu'un pouvait dénouer ce nœud, c'était bien eux. Pendant ce temps, Julia ne pouvait pas le supporter. Les crises d'angoisse se succèdent, le corps réagit par des nausées, des vertiges et une faiblesse qui la laisse prosterner. À 2 reprises, Ira a dû appeler une ambulance. Dans les heures qui séparaient une crise de l'autre, elle était là, préparant le thé, tenant les mains froides de sa belle-mère, entendant les mêmes lamentations se répéter comme une litanie de désespoir. Ce n'étaient pas des mots vides de sens. C'était la panique de quelqu'un qui voit le sol disparaître sous ses pieds. Jusqu'à ce que, après des semaines de bataille juridique, la lumière apparaisse. Une partie des dettes les plus importantes résultait de prêts informels, accordés à des connaissances, sans aucun soutien juridique. Pas de contrat, pas de témoin, pas de preuves. Julia n'était pas obligée de payer un seul centime de ces sommes. Pour le reste, Ira n'y a pas réfléchi à 2 fois, il a pris le relais. Il a contracté des crédits, réorganisé ses propres finances et tout liquidé. Sacha? Pas un appel téléphonique. Pas même un message demandant « Comment va maman ?» ou « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Son silence était aussi fort qu'un cri. Et ce mépris a blessé Julia plus que n'importe quelle dette. Durant ces nuits blanches, elle repassait en revue chaque souvenir, chaque jugement qu'elle avait porté sur sa belle-fille. Ira était-il vraiment le chasseur de fortune qu'il avait imaginé?
La réponse fait mal, non. Alors que son fils se cachait derrière un mur d'indifférence, c'est l'inconnue, la femme qu'elle avait elle-même tenté de repousser, qui s'est révélée être sa vraie fille. Qui lui ont tenu la main dans les hôpitaux, qui se sont battus pour elle aux tables de négociation, qui ont pleuré ensemble lorsque le poids semblait insupportable. La décision mûrit en elle comme une certitude. Dès que Sacha a remboursé sa part de l'hypothèque sur la maison, la seule contribution concrète qu'elle avait apportée depuis des mois, Yulia a agi. J'ai signé l'acte. Plus de la moitié de l'appartement a été transféré au nom d'Ira. Après tout, c'est elle qui a sauvé cette maison, pensa-t-il tandis que le stylo grattait le papier. Elle le mérite. Quand Ira a découvert le geste, les larmes sont venues sans avertissement. Pas pour la propriété, mais pour le sens qui se cache derrière, une demande de pardon, une reconnaissance tardive, un pont. Un instant, il envisagea le divorce. Elle s'est même confiée à Yulia, qui l'a écoutée en silence avant de répondre. Ma chérie, ce choix n'appartient qu'à toi. La voix de la belle-mère tremblait, mais ses yeux étaient fixes. Mais je vous demande d'attendre. Mon fils est égoïste, oui. Mais ce n'est pas un homme perdu. Vous avez vu, il n'a pas discuté de l'écriture. Il ne s'est pas plaint du fait que la maison lui appartient désormais. C'est un début. Il fit une pause et son ton s'adoucit. Vous avez le pouvoir de l'expulser quand vous le souhaitez. Mais d'abord, donnez-lui une chance de se racheter. Pour toi. Pour moi. Pour tout ce que nous avons vécu. Ira hésita. Le risque était grand. Mais contre toute attente, Sacha a commencé à changer. D'abord, il s'agissait d'excuses balbutiées adressées à sa mère tardive, mais sincères. Ensuite, il a remboursé le crédit qui restait des dettes de Yulia, en utilisant ses économies. De petits gestes, il est vrai, mais ils ont brisé des années d'omission. Aujourd'hui, le couple vivait déjà dans l'appartement le leur, techniquement, prévoyant une rénovation pour effacer les traces des précédents locataires. Il rêvait même d'une maison de campagne, refuge pour les week-ends. Yulia est une présence constante. Il arrive à l'improviste, apporte des gâteaux, passe des heures à parler à sa belle-fille, répétant toujours, comme un mantra, « Sacha, regarde quelle femme merveilleuse tu as ». Et, dans les moments où il pense que personne ne le regarde, ses yeux brillent d'un secret espoir, que le passé soit enterré une fois pour toutes. Que Ira, un jour, pardonne vraiment. Parce que certaines dettes ne peuvent être payées avec de l'argent. Et les plus lourds, parfois, sont ceux que nous portons dans notre cœur.